bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'une photo, une histoire. Alors, je rappelle le concept, il est très simple. Je dis toujours que derrière chaque photo, il y a une histoire. Eh bien, cette histoire, je vous la filme de A à Z. Une véritable aventure, et comme pour moi une aventure, ça se partage, eh bien, je serai à chaque fois accompagné d'un ou plusieurs invités. Ils auront chacun reçu une checklist avec tout le matériel qu'il faut prévoir. Par contre, ils n'ont aucune idée de la destination où nous irons. Ils savent absolument pas à quelle sauce ils vont être mangés, c'est ça, et je garde la surprise jusqu'au bout. Alors, pour ce deuxième épisode, mon premier invité sera Philippe Bianucci, 50 ans, boulanger de métier et un grand passionné de montagne. Je vous cache pas que le choix de la destination pour cet épisode est entièrement lié à Philippe, puisque c'est un endroit dont il me parle depuis qu'on se connaît quasiment. Donc voilà, je pense que la surprise sera à la hauteur pour lui. Pour ce qui est de mon deuxième invité, il s'agit de Yannick Péris-Roche, 35 ans, aide médico-psychologique et lui aussi un grand amateur de paysages naturels. Alors, il était présent déjà lors du premier épisode d'une photo, une histoire, et vous voyez, il a décidé de revenir avec nous pour ce deuxième épisode et c'est avec un grand plaisir que je vais les accueillir tous les deux. Au niveau de mon sac, la même chose que dans le premier épisode, sauf que cette fois-ci, on rajoute un tapis de sol et une petite tente. Et oui, vous vous en doutez bien, on va bivouaquer, mais croyez-moi, l'endroit où on va bivouaquer va vraiment vous surprendre. Allez, je charge tout ça dans la voiture, j'accueille mes invités, mais en attendant, générique. Il est là. Hola, comment tu vas? Salut, salut. C'est la forme? Ça va et toi? Ça va? Super. Bon alors, écoute, ah bah c'est trop bas. Eh oui, on est prêt. Ça va, Mike? Écoute, Et toi? Ça va. on est au top. Chaud. Chaud Bon. bilan. Chaud. Pour découvrir un nouveau massif, écoute. Ouais. Vous avez une petite idée d'où on va? Pas du tout. Ouais. Et moi, Bon, pas je pense du que tout, vous hein. avez quand même compris qu'on va grimper, puisque vu ce que je vous ai demandé de prévoir, vous imaginez bien qu'on va grimper. On va bivouaquer? On va bivouaquer Ok. aussi. Mais écoute, Ok. si peux-tu nous faire une grande surprise, on acceptera tout ce que tu nous proposeras et puis verra. C'est exactement ça, ça me va. Allez, en C'est bagnole, parfait. on Allez, met dans la voiture. Allez. Bon, et bien voilà un petit peu ce qui nous attend, puisque bon, le dévolu, je vais pas en reparler. Toi, Philippe, tu connais déjà assez bien, toi, tu t'es déjà venu plein de fois. Je suis venu, mais j'aimerais le décanter bien cette année, comme je te disais. Donc je vais le découvrir encore un petit peu mieux peut-être avec toi, parce que je ne sais pas où tu nous mènes. Écoute, là, Oui. on va prendre un petit peu de hauteur, je vous cache pas. Contrairement à la dernière fois où Yannick, on a fait l'inverse, on est vraiment descendu, on est allé au fond plutôt que de monter. Là, cette fois-ci, on va prendre de la hauteur et on va aller chercher un peu le gigantisme. Le chemin il est aussi coriace que la côte Gavaz, je crois. Oh nom de Dieu! C'est parti. Nos meilleurs amis, les sacs. L'ennemi, le poids.
Et pourtant, si on est là, c'est qu'on aime ça. C'est ça, on en redemande en plus, c'est ça le truc. À chaque fois, donc C'est ça le truc, voilà. on dit toujours pareil, les mêmes phrases à différents endroits. Et C'est ça. ce soir. Donc, les bâtons. Et merci. moi je crois qu'il est quand même... Il est quand même temps que je vous dise un petit peu où est-ce qu'on va quand même. Ouais, parce qu'on que je vous regarde montre. tout autour, mais Non, mais parce que voilà, alors, on va à un endroit que toi je sais qui t'est cher parce que ça fait un moment que tu as envie d'y monter, c'est cette fameuse brèche de Faro. ouais, d'accord. Donc là, on monte à la brèche. Yannick, toi qui connais pas du tout, c'est juste, tu vois, le gros tombant qu'on voit là-haut, Ouais. c'est la brèche. C'est-à-dire que toute cette ouverture que tu vois là-haut, c'est la brèche de Faro et on va donc bivouaquer dans la brèche. D'accord, Super. ok. Eh ben, Bon, c'est bon pour tout le monde? on est L'attaque. ok, on est au On côté est d'attaque. Bon, c'est parti pour une bonne ascension. On en a pour un petit moment là. Ça varie, hein, c'est un temps comme je disais tout à l'heure, ça varie. Hein, ça peut aller de 1h30, de 2 heures à 3, à 4, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'on arrive en haut. Et qu'on arrive Bonne. ouais, avec un peu d'énergie encore. Parce qu'il va nous falloir de l'énergie ce soir, il va nous falloir de l'énergie toute la nuit. Donc voilà. Allez, c'est parti. Moi je pensais qu'on allait à Serpenceau se baigner tranquille. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une superbe petite grotte là. Il y a une petite grotte à flanc de falaise là-bas, qui est assez sympa et qui va sûrement pouvoir nous servir d'abri. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que la météo n'est pas en notre faveur. Apparemment, ça tourne pas mal et on devrait se prendre de belles averses aux alentours des 17-18 heures et voir de l'orage à partir de 20 heures. Alors ça se dégage après dans la soirée. Donc demain matin, dans tous les cas, on se lèvera, il fera grand beau demain matin. Mais effectivement, ce soir, ça risque d'être un petit peu épique. Donc, C'est ce qu'on est venu chercher de toute façon. donc Le côté en même temps, ordinaire, donc c'est ça, c'est-à-dire, partie. voilà, c'est-à-dire que bon, en même temps, nous on aime quand c'est pimenté comme ça les sorties. Yannick qui est en train de monter. Alors là, la pente est assez raide ici. Hein. Alors c'est assez raide et c'est surtout que c'est pas évident. C'est que de la petite caillasse fine comme ça là. Donc c'est le genre de caillasse où on monte d'un mètre, on descend de 50 cm quoi. Bon, c'est pas terrible. Mais bon, ça fait. Et ouais, là, on est vite emporté par le poids du sac. Hein. Donc voilà, là on a déterminé qu'on va passer la nuit dans cette grotte parce que l'orage qui semble arriver, on va éviter de prendre trop de risques. En tous les cas, on va mettre tout le matériel ici. Et pour monter après dans la brèche, vu qu'on n'est pas trop loin, on montera en libre avec juste nos boîtiers. Et on va laisser tout le matos ici. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez l'échelle avec Philippe, là. Vous voyez bien la taille un peu de la chose. Donc là, on est quand même dans un truc assez monstrueux. Voilà, préparation du bivouac. Là c'est le traversé. Donc là, là, on commence à installer un petit peu le bivouac là, parce qu'avant que la nuit tombe, là, bon, c'est encore très chargé au-dessus, ça tonne de temps en temps, mais bon, là, on se préoccupe même plus de l'orage. Là, on se préoccupe du bivouac et d'aménager un petit peu la grotte pour qu'on puisse être le plus à l'aise possible ce soir, quoi. Toujours pareil, un qui filme, d'autres qui travaillent. Ouais. C'est pas une truc de fonctionnaire ça. C'est les fonctionnaires qui font ça. Oh, quand vous allez vous reposer, moi je serai en train de faire le montage. Hein. C'est vrai aussi. Non mais ils sont fous ceux-là. Ils sont fous ces gens. Donc voilà, là on se prépare, je crois même qu'on va pouvoir se payer le luxe de mettre la tente là. J'ai toujours pas bu du Génépi. Hein?
On va le boire, le Génépi. D'abord, on s'installe, on fait tout ce qu'il faut et après, on verra le Génépi. Voilà, donc c'est parti. On va aller maintenant, avant que ça tombe, avant que ça tourne. Le matériel est à l'abri, donc on va aller maintenant monter, prendre un petit peu d'altitude et voir à quoi ça ressemble un petit peu cette brèche. Bon les amis, bon mais bien du coup, on a laissé le premier orage qui est passé, qui maintenant est au niveau de Grenoble à peu près. Il stagne un petit peu là-bas. Donc on a profité. Il y en a un autre qui arrive plus loin là-bas. Je vous laisse observer. Voilà. Voici donc, alors Yannick arrive, il est derrière et il s'est arrêté faire 2-3 photos. Il arrive. Et alors là, vous allez comprendre un petit peu ce qui fait qu'on se donne tant de mal pour monter dans des endroits comme ça. C'est ça le plaisir. Au-delà de la photo, c'est aussi d'arriver d'être dans des lieux où on en prend plein les yeux tout simplement. On est remis à notre place d'humain tout petit au milieu de tout ça. Et c'est exactement ce qu'on a envie aussi de transmettre au travers de l'image. Parce que c'est pour ça, moi, que je suis venu plusieurs fois ici, que j'ai à chaque fois essayé de chercher des compos qui montraient vraiment... C'est pour ça que je ne me suis jamais contenté d'un simple shoot. Je me suis toujours... orienté vers des panoramas, alors horizontaux, carrés, mais parce que je voulais intégrer un maximum de ce décor, un maximum de ce panorama qu'on a quand on est ici. On est quand même sur des remparts qui font frontière entre la vallée du Champsaur et le massif du Dévoluy. Et c'est vrai que c'est tellement spectaculaire qu'on a tout envie de mettre dans l'image. Allez. Putain, toujours pas. On fait quelques tentatives là, mais ça commence à tomber, là ça commence à flotter, puis on entend l'orage qui se rapproche de plus en plus. On va devoir essayer de mettre le matos à l'abri. Avec beaucoup d'amertume, on va devoir quitter le spot et puis on reviendra demain matin quand on sera sûr qu'il fasse beau, parce que on n'aura pas cette ambiance dramatique, mais on aura peut-être de jolies lumières au lever du jour, avec quelques petits résidus de nuages, avec l'humidité, pourquoi pas peut-être même une petite mer de nuages, soyons gourmands. Exactement. Il nous reste un bon quart d'heure, 20 minutes. On la sera tranche. Énorme. Aussitôt arrivé à la grotte, là, je me suis posé. On s'est tous posés, on a chopé. Il y avait des jeux de lumière incroyables là en face, là, sur. Je vous montre un petit peu, mais là c'est en train de devenir tout blanc. Mais il y a des jeux de lumière là en face sur les montagnes, c'est juste incroyable. Et tout doucement ça se voile, ça devient blanc puisque le rideau de pluie arrive. Qu'est-ce qu'il dit Yannick? Ah, tu me fous le truc dans la gueule. On est au bivouac, il fait nuit. On a un bel orage là qui a éclaté sur Grenoble là, et qui nous fait un spectacle de dingue.
C'est unique. Pour l'instant, c'est uniquement de la lumière, mais bon, c'est super beau avec. On a l'entrée de la grotte qui est illuminée, la tente de Philippe là qui était éclairée, donc ça fait des images sympas. Là, on s'éclate un petit peu. On essaie quand même de jouer l'économie batterie parce qu'on a envie quand même de faire des prises de vue demain matin. Mais non, on se régale. On se régale. Franchement, c'est le top. On est pas mal là. Hein. Putain, on est bien là. Encore une fois, c'est une belle surprise. Ouais. Moi, des épisodes comme ça, j'en veux un tous les mois. Non, mais c'est cool. Hein. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Bon, réveil matinal, 6 h. En montée, faire quelques prises de vue. Alors, franchement, à mon avis, on va avoir quelque chose d'assez sympa là, vu les nuages qui sont encore en place et tout là. Ça va être très beau à mon avis. On va voir ça tout de suite. On s'est fait une belle session là ce matin là. J'ai pas trop filmé parce qu'on est arrivé un peu à la bourre sur place et j'ai pas eu le temps de trop filmer, mais en gros, allez, je vous montre un peu le décor, mais voilà, la brèche éclairée de beau matin. On a la petite langue de nuages là-bas là, parce que ça là-bas c'est une petite langue de nuages là qui s'est accrochée au-dessus du drac. Et voilà, on a le soleil qui se lève derrière les écrins, qui vient nous illuminer toute la face est là des jumeaux Faro. Ah, des lumières terribles. Terribles, terribles. Eh bien, superbe week-end. Dès le départ de la voiture, l'émotion était présente, donc j'ai pas été déçu du tout. On a vécu tellement d'ambiances différentes au pied de cette brèche que j'ai tant rêvé depuis tant d'années, donc j'y suis. Hier soir, c'était un grand moment de lumière, d'intensité orageuse. On a été gâtés à tous les niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, ce matin, plus exactement, on a eu des lumières encore incroyables, des mers de nuages venant de toutes parts. Ces ambiances de fou, les moments qu'on a vécus, de la montée jusqu'au bivouac dans la grotte, l'orage hier, le lever du soleil ce matin ici, exceptionnel. Cette session sur la brèche de Faro se termine. On s'est vraiment régalé à tous les niveaux. Déjà le coup de la grotte, de se dire bon, au départ c'était un plan B, c'était vraiment au cas où ça tourne mal, et puis en fin de compte ça a été l'option finalement, l'option principale, puisque quand on est arrivé on a tout de suite mis les affaires à la grotte quand on a vu comment ça tournait. Au final c'est encore une fois une belle réussite, je pense. Pourquoi? Parce que certes on n'a pas l'as, pour le coup c'est une photo, une histoire, mais là pour le coup je pense que des photos il y en a bien plus qu'une seule. Et l'histoire encore une fois qui va avec les clichés,
voilà, c'est une histoire dont moi je me souviendrai toute ma vie. Je pense que Philippe et je pense que Yannick, c'est également pareil. Vous avez pu voir que parfois pour réaliser une photo qui peut-être va vous sembler juste jolie comme ça sur internet, vous allez vous rendez compte, j'espère, grâce à ces épisodes, que derrière tout ça, eh bien, il y a toute une logistique, il y a toute une démarche. Derrière chaque photo, il y a toujours une histoire. Aussi petite soit-elle, il y a toujours une histoire. Et celle-ci, croyez-moi, je vais m'en souvenir. Allez, à plus. C'était quoi? Une photo, une histoire.